Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer notre kit de démarrage N-Cube pour les fourmis coupeuses de feuilles. Les fourmis coupeuses de feuilles se trouvent en Amérique du Sud et en Amérique centrale, au Chili, en Argentine, au sud des États-Unis. Les deux genres de fourmis coupeuses de feuilles s'appellent Atta et Acromyrmex. Les espèces de fourmis coupeuses de feuilles vivent d'un champignon autocultivé par les ouvrières qui utilisent les feuilles et les fleurs des plantes ainsi que les fruits. Généralement, les deux genres forment de très grandes colonies, de plusieurs dizaines de milliers d'individus chez Acromyrmex jusqu'à plusieurs millions chez Atta, ce qui augmente les besoins en espace et en nourriture. Elles nécessitent également des conditions climatiques différentes au sein du formicarium pour se développer avec succès. Cependant, si vous faites attention à ces valeurs et fournissez suffisamment d'espace, elles conviennent également aux débutants. Les longues traînées de fourmis sur lesquelles elles transportent des morceaux de plantes jusqu'à leurs champignons sont particulièrement agréables à regarder. Elles ont des ouvrières de différentes tailles qui effectuent des tâches diverses chez Atta et disposent même de solides combattants. En outre, les fourmis coupeuses de feuilles n'hibernent pas, ce qui les rend intéressantes à regarder toute l'année. Ceci est une variante du petit kit de démarrage que nous proposons. Comme le grand kit, il se compose d'une chambre à nourriture, d'une chambre à champignons et d'une chambre à déchets. Toutes ont la taille de 20 cm par 20. La grande version est fondamentalement identique dans son contenu et sa structure. Seuls les bassins et le diamètre des tubes de connexion sont plus grands. De plus, le grand kit de démarrage est déjà équipé de raccords transparents entre les bassins et les tubes. Le petit kit en sera également équipé à l'avenir. Dans la chambre à nourriture, des feuilles fraîches sont placées pour les fourmis. Les fourmis découpent les feuilles, les mâchent et en font un terrain de reproduction pour le champignon. Dans la chambre à champignons ou à la nid, il faut faire attention à l'humidité et à la température. Celles-ci doivent être de 70 à 90% d'humidité et d'environ 24 à 28 degrés Celsius. Les débris de champignons, animaux morts ou restes de nourriture sont placés par les fourmis dans la chambre à déchets. Le kit comprend également 3 cadres de protection anti-fuite qui empêchent les fourmis de s'en échapper. Pour rendre les bassins complètement sûrs, vous trouverez également des couvercles. Avec ces deux tuyaux en acrylique d'une longueur de 50 cm et des connecteurs, les 3 bassins sont reliés. Ensuite, nous avons un terreau assorti Rainforest pour une croissance fongique idéale, des granulés, des fonds de photo pour la décoration, des bouchons et des inserts de grille pour fermer les trous des couvercles et des bassins, un thermohygromètre pour mesurer la température et l'humidité, un abreuvoir et de l'huile de protection contre les évasions pour le cadre, ainsi qu'une éponge pour l'appliquer. Une paire de pinces en plastique pour saisir les objets solides, par exemple les débris de feuilles, et une paire de pinces en acier à ressort pour saisir les animaux sans les blesser, une loupe, un vaporisateur pour humidifier la chambre fongique et un paquet de pétales de rose comme nourriture. Tout d'abord, nous pouvons connecter les 3 bassins avec les tuyaux. Pour ce faire, les raccords de tuyaux sont insérés dans les ouvertures latérales et vissés de l'intérieur avec les écrous. Les ouvertures restantes sur les 2 bassins extérieurs peuvent être fermées avec les 2 bouchons de 27 ou 50 mm. Pour le grand kit de démarrage, veillez à placer les bacs d'étanchéité sur la première partie du raccord. Il est préférable de ne pas les enfoncer complètement sur la première assise afin que la bague d'étanchéité ne glisse pas sur l'assise suivante et ne bloque pas lors de la mise en place des tuyaux. Soyez prudent lors de la mise en place des tuyaux et utilisez des mouvements de vissage légers ou de l'huile anti-évasion pour vous faciliter la tâche. Ensuite, nous pouvons remplir le sol Rainforest. Ne le remplissez pas plus haut que 2 mm. Nous ne remplissons que la chambre à champignons car le substrat dans les 2 autres chambres rend le nettoyage difficile. Vous pouvez faire cela comme bon vous semble. Les fibres de tourbe contenues dans le substrat constituent un bon support pour le champignon et stockent l'humidité, ce qui est très important. Ensuite, nous plaçons quelques granulés dans le réservoir. Cela aide les fourmis à transporter l'humidité de l'abreuvoir vers le champignon et, en cas de trop grande humidité, du champignon vers la chambre à déchets. De cette façon, les fourmis peuvent réguler elles-mêmes l'humidité nécessaire. Il est préférable de placer l'abreuvoir près du nid, près du champignon ou dans la chambre à nourriture. Le thermohygromètre se place près du champignon pour mesurer la température et l'humidité. Vous pouvez l'attacher au bord intérieur du cadre. S'il est fixé trop à l'extérieur, le cadre ne tiendra plus sur le bassin. Faites attention car la colle est très forte, vous n'avez donc qu'un seul essai. Ensuite, enduisez le cadre avec l'huile de protection contre les évasions. Pour ce faire, il suffit de couper l'embout de la bouteille, de mettre un peu d'huile sur l'éponge, un chiffon de ménage ou votre doigt et d'enduire le dessous du cadre d'une fine couche d'huile jusqu'aux angles.
Ensuite, on peut poser le cadre sur le dessus du bassin. Vérifiez à nouveau si le cadre est bien étanche. Le couvercle peut être placé sur le cadre et les ouvertures peuvent être fermées à l'aide des bouchons ou des inserts de grille. Les bouchons s'insèrent dans le couvercle de la chambre à champignons pour y maintenir l'humidité nécessaire et la grille s'insère dans le couvercle des deux bassins extérieurs pour obtenir une bonne circulation de l'air dans l'installation. C'est la raison pour laquelle la chambre à champignons doit toujours être placée entre les chambres à nourriture et à déchets. Par ailleurs, le champignon ne doit jamais reposer dans l'eau et la condensation du couvercle ne doit pas trop s'égoutter sur le champignon, ce qui serait le signe d'une humidité trop élevée. Il ne manque plus que la colonie de fourmis coupeuses de feuilles. Dans notre cas, nous utilisons Atta mexicana. D'abord, nous pulvérisons un peu d'eau sur le fond des vasques. Le champignon doit être placé au centre. Veillez à ne jamais le pulvériser d'eau directement. Il est important que vous disposiez d'un petit récipient en plastique avec lequel vous pouvez recouvrir le champignon. Cela permet aux fourmis de maintenir plus facilement le microclimat nécessaire autour du champignon. Il faut le couvrir jusqu'à ce qu'il remplisse au moins un tiers du bassin. Il est conseillé de couper légèrement le récipient en plastique sur un côté afin que les fourmis puissent transporter plus facilement les feuilles vers le champignon. Maintenant que les fourmis ont emménagé, la seule chose qui manque, c'est la nourriture. Il faut tenir compte des points suivants lors de l'alimentation. Vous pouvez prendre des feuilles de mûre, de framboise ou de diverses autres plantes roses. Vous trouverez sur notre site internet un aperçu détaillé des plantes pouvant servir de nourriture. Dans le cas présent, j'ai pris des feuilles de mûre. Pour garder les feuilles fraîches, vous pouvez simplement mettre les branches dans un petit vase ou un bocal avec de l'eau. Avec de grandes colonies, ce n'est plus nécessaire car les fourmis consomment de toute façon leur nourriture en peu de temps. Avec de très petites colonies, placez toujours quelques feuilles dans la chambre du champignon ou même directement sur le champignon. Cela permet à la colonie de commencer plus facilement à les couper et à les collecter. En complément et surtout en hiver, vous pouvez également nourrir les fourmis avec des fleurs séchées de rose, de mauve ou de tournesol. Ces feuilles colorées ne sont pas seulement bien acceptées par les fourmis, mais elles attirent aussi le regard. Outre les feuilles, les fourmis coupeuses de feuilles ont également besoin d'eau fraîche en permanence et régulièrement de glucides sous forme d'eau sucrée ou mielleuse. Si la température ou l'humidité de l'air n'atteint pas les valeurs parfaites, vous pouvez brancher dans les ouvertures des couvercles, par exemple, des lampes, des ventilateurs, des brumisateurs ou d'autres appareils de régulation du climat. Un tapis chauffant peut également être placé à l'arrière des bassins. Cependant, ces derniers ne doivent en aucun cas être placés sous le formicarium, sinon le sol se desséchera et le champignon ainsi que votre colonie coupe-feuille mourront. Le petit kit de démarrage est suffisant pour une période de 2 ans. Après cela, vous devez agrandir le formicarium. Comme le kit est modulaire et que vous pouvez combiner librement des réservoirs plus grands et plus petits, il peut être adapté aux besoins de la colonie à tout moment. Le grand kit de démarrage est suffisant pour une durée de 3 ans. Au total, vous devrez prévoir une surface à long terme d'environ 3 mètres par 3. Pour raccorder les tuyaux, il existe également des raccords en L ou en T qui peuvent même être utilisés pour relier les bassins les uns au-dessus des autres ou ceux de plus longue distance et autour des angles. De plus grandes distances à parcourir permettent généralement à la colonie de mieux se développer. Les fourmis vont maintenant déplacer le substrat de base au fil du temps en fonction de leurs besoins ou le repousser. Même si cela n'est parfois pas très esthétique visuellement, il ne faut rien changer et laisser les fourmis faire leur travail. Seuls les aliments restent et les résidus de la chambre à déchets doivent être retirés régulièrement. J'espère vous avoir donné un bon aperçu de nos méthodes d'élevage de fourmis coupeuses de feuilles. Merci d'avoir regardé.